Parfois, malheureusement, j'ai eu dans des moments de découragement cette phrase un peu cinglante que la politique, souvent, c'est l'art et la manière de dissimuler l'impuissance. Et c'est la première fois en plus que dans notre logiciel, il y a un invité surprise qui est le futur. C'est-à-dire que c'est la première fois que, selon les choix que nous allons faire, nous pouvons compromettre le futur, ou en tout cas aggraver les conditions d'existence des générations qui sont déjà dans les cours d'école. J'ai pu voir de l'intérieur combien parfois la communication évidemment prend le pas sur la réflexion. Par exemple, quand j'ai été accompagné la délégation française à plusieurs reprises à l'Assemblée générale des Nations Unies, j'avais évidemment une très haute idée de ces événements-là. En réalité, aux Nations Unies, je voyais bien les délégations comme ça se croiser dans les couloirs, évidemment profitant de ces rencontres furtives pour se saluer d'un petit sourire cordial. Mais en réalité, on ne travaille pas. Mais il y a aussi le fait qu'il en vaut de ces grands enjeux universels comme d'enjeux parfois plus régionaux ou nationaux, qu'un certain nombre de lobbies, et ça n'est pas une vue de l'esprit, font en permanence un chantage à la délocalisation et à l'emploi, et que ce chantage dans un monde libéral fonctionne, ultralibéral, très très bien, parce qu'il peut être suivi des faits. Et donc les marges de manœuvre de nos politiques sont excessivement réduites. Si vous ajoutez à ça, dans beaucoup de pays, et c'est le cas d'une autre, résistance de l'administration, un conformisme culturel, et un jeu des médias qui a du mal dans cette complexité à distinguer l'essentiel du superflu. Comme disait René Char, nous sommes dans une époque, il avait anticipé, où nous sacrifions en permanence l'essentiel au superflu. Tout ça montre que l'action politique procède souvent de l'illusion. Voilà. La difficulté aussi de nos politiques, c'est qu'ils sont toujours happés par l'imprévisible. Et l'imprévisible, aujourd'hui, n'a jamais été aussi fort. D'ailleurs, c'est pour ça, on m'a demandé pourquoi je n'ai pas voulu être ministre, parce que j'ai eu besoin, à un moment ou à un autre, d'atterrir, de me poser et de me dire, maintenant, on réfléchit. Ces grands groupes qui veulent justement parfois essayer ils ont des réticences, parfois ils essaient d'organiser la transition énergétique. Est-ce que c'est pas le risque que justement ils l'organisent au détriment de l'intérêt général? Moi je vous dis ça parce que ce rapport de l'ADEME, qui d'après l'un des co-auteurs donc M. David Marshall, disait que c'était un rapport assez unique au monde, ils sont allés assez loin quand même dans la prospective. Il me dit en off, sur la question de pourquoi est-ce que ce rapport doit être futé par Mediapart, que dans le domaine de l'énergie, il faut tenir compte d'EDF. Alors voilà, une grosse machine comme EDF... Mais c'est là que le politique doit faire son boulot. Moi, je voudrais qu'on m'explique pourquoi ce rapport a été mis sous le boisseau. Ce modèle-là s'entête sur un modèle ancien qui a fonctionné pendant 150 ans, enfin, pas pour tout le monde, qu'un modèle notamment qui a été dopé par l'utilisation des énergies fossiles. Et ils n'ont pas intérêt au changement. Leur intérêt, c'est d'aller utiliser les ressources jusqu'à la lie. Quand vous voyez que là, le week-end prochain, je crois, se réunit, je ne sais plus, à Béziers ou je ne sais où en France, des grandes pétroliers, industriels qui vont se mettre d'accord sur l'exploitation de nouvelles ressources offshore. Bon, voilà. Et pourtant, ils ont des enfants, ils vivent sur la même planète. Oui, mais c'est souvent... Alors, je ne les mets pas tous sur le même truc, parce que j'ai vu des patrons, y compris de grosses multinationales, vraiment prendre conscience, et il y a des conversions spectaculaires. Mais il y en a qui, évidemment, sont des têtes de mule et qui sont dans ce que les sociologues appellent la tentation de la ruine, c'est-à-dire qu'on va aller jusqu'au bout de l'excès et puis on verra bien ce qui se passe derrière, quoi.